Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on va pas s'intéresser à une zone en particulier mais plutôt à une manière de travailler les muscles, les trigger points ou les points gâchettes. La vidéo elle va se passer en deux temps. D'abord je vais t'expliquer rapidement qu'est-ce qu'un trigger point, comment ça fonctionne et ensuite je te montrerai mes trigger points préférés que j'utilise le plus souvent en cabinet pour te faire le plus grand bien dans les zones douloureuses. Allez, on est parti. Le trigger point ou le point gâchette en français, on va le définir comme un point d'hyper-irritabilité au niveau du muscle. On va pouvoir retrouver plusieurs points sur un seul muscle et ils ont pour point commun, lorsque le muscle est spasmé, de créer une douleur assez vive sur le point en lui-même, autour du point et parfois même on va retrouver des irradiations assez éloignées du point en lui-même. Pour expliquer le fonctionnement d'un trigger point, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'une contracture musculaire. La contracture va être un muscle qui va rester en contraction involontaire, donc on n'aura souvent pas une contraction complète, mais par contre celle-ci elle sera pas volontaire, elle sera présente tout le temps. Donc du coup la contraction ça va être un raccourcissement du muscle et ce muscle il aura du mal à retrouver sa position initiale, sa position d'étirement. J'aime bien parler d'équilibre entre les contraintes que le corps va subir au quotidien et ce qu'il est réellement capable de subir. Par exemple, si on a l'habitude de bouger régulièrement une haltère, une kettlebell ou même un enfant de 15 kg, si on doit porter un carton qui fait 15 kg pour un déménagement par exemple, on n'aura pas trop de mal à le faire, ça va pas nous demander trop d'efforts. Au contraire, si on est sédentaire, qu'on a un travail qui est pas trop physique, qui nous sollicite pas trop et qu'on est un peu allergique au sport ou au mouvement en général, c'est possible que ce carton de 15 kg qu'on doit porter pour un déménagement, il nous porte peine. Et même si on arrive à le déplacer, parce que 15 kg ça reste quand même une charge relativement légère, il y a des chances que notre corps il sache pas trop comment réagir face à l'agression que va créer le fait de porter cette charge inhabituelle. Et cette réaction en fait elle va se traduire par un spasme musculaire. Le muscle s'est contracté brutalement sans trop savoir comment gérer ça. Du coup il va avoir tendance à rester contracté plutôt que de retrouver un étirement normal. L'idée du traitement par trigger point ça va être d'exercer une pression sur un point relativement précis d'un muscle pour créer une vasodilatation sur la zone. La vasodilatation ça va être le dilatement des vaisseaux sanguins. On va donc créer une congestion musculaire, on amène du sang sur la zone de manière à aider le relâchement. On aura aussi un travail qui va se faire au niveau de la réception de la douleur et le cerveau va envoyer une information au niveau du muscle parce qu'il va se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. La pression, on va essayer de la maintenir de 30 à 90 secondes. C'est tout à fait faisable de se faire des auto-triggers, donc d'appuyer soi-même sur des points. C'est peut-être des fois un petit peu moins précis parce qu'on ne pourra pas utiliser le poids de son corps pour bien appuyer. Mais le plus souvent, le plus recommandé, ça va être d'utiliser une balle de massage en caoutchouc ou alors une balle de tennis simplement qui feront très bien l'affaire pour se faire des auto-trigger points. Aujourd'hui, du coup, en guise d'exercice, je vais pas te montrer des étirements, pas te montrer de renforcement. Mais par contre, je vais te présenter mes 6 trigger points préférés que j'applique très régulièrement. Je t'expliquerai en gros l'intérêt de travailler ce trigger point, quelles irradiations il peut entraîner et pourquoi je l'ai fait. Allez, on est parti. Ok, du coup les trigger points. Pour commencer, je vais te parler du trapèze supérieur. On va le travailler soit en se massant tout seul avec une balle ou avec ses doigts, assis, debout, dans n'importe quelle position où tu peux relâcher ton bras, soit on va venir s'allonger sur le dos pour venir appuyer son corps sur la balle. On va retrouver 2 points au niveau du corps musculaire. En fait, le corps musculaire du trapèze supérieur, il va se trouver en arrière de la clavicule ici, devant l'omoplate. On est vraiment sur cette partie bien charnue qu'on a au niveau du cou. Au niveau de l'irradiation qu'on doit ressentir, ça va partir de l'épaule, ça remonte jusqu'au cou, jusqu'à derrière la tête souvent, et ça peut, d'une manière un petit peu plus faible, redescendre jusque entre les omoplates. Le deuxième trigger point que je vais te proposer, il est un petit peu dans la continuité du trapèze, c'est l'élévateur de la scapula, ou l'angulaire de l'omoplate. Donc en fait, lui, on va venir repérer l'angle de l'omoplate. Donc ici, on a l'épine de l'omoplate, et ici, on va avoir un angle qui va être formé avec une pointe. L'élévateur, on va le retrouver juste un petit peu plus haut. Donc en fait, on a le trapèze qui est ici. On va le retrouver juste en arrière du trapèze. Et l'élévateur de la scapula, on va avoir 2 points qui vont être l'un au-dessus de l'autre. Et l'irradiation de la douleur va surtout se faire autour des points sur lesquels on a travaillé et en descendant un petit peu le long de l'omoplate. Le troisième trigger, donc toujours dans la suite, on est sur le haut du corps, ça va être les rhomboïdes. Ils vont vraiment être entre tes omoplates, donc ils sont juste en dessous l'élévateur de la scapula. Donc tu l'as compris, le trapèze supérieur, l'élévateur de la scapula, les rhomboïdes, et là on va vraiment relâcher toute la zone du cou, du haut du dos. Donc ceux-là, comme l'élévateur de la scapula, on va plutôt les travailler allongés sur le dos en venant appuyer une balle de massage dessus. On pourra retrouver 2 ou 3 points le long de l'omoplate, en fait en descendant vraiment le long de l'omoplate. Si jamais tu es allongé sur le dos et que tu positionnes la balle dessus, te fais pas un sang d'encre si tu n'as pas un point précis. L'idée c'est vraiment de travailler au ressenti, de voir quel point est douloureux et de rester appuyé sur ce point. La grosse douleur que tu vas ressentir, elle sera surtout autour du point quand tu vas travailler le muscle. Ensuite, je vais te proposer de travailler au niveau des piliers du diaphragme. Donc le diaphragme, on en a parlé sur une précédente vidéo, ça va être un muscle qui fait le tour de la cage thoracique, qui va t'aider à respirer, etc.
Ces piliers ils vont s'insérer en fait sur la partie haute des lombaires, la partie basse des dorsales. Et pour ce faire, on va plutôt s'asseoir. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est une fois en position assise. Si on veut travailler à droite, on va travailler avec sa main. On va venir positionner la main posée sur la crête iliaque, sur ton bassin. Tu vas te pencher un petit peu vers la gauche. On va essayer de pousser le pouce vers l'intérieur. Et ensuite, tu vas glisser le pouce sous les dernières côtes. Et tu vas venir t'incliner sur ton pouce. Tu vas voir que tu vas sentir du coup ton pouce qui vient appuyer un petit peu en profondeur. Et du coup, on va travailler dans cette zone avec la main droite. On va faire ça d'un côté et de l'autre. Ensuite, on va travailler les muscles moyens fessiers. On va le travailler allongé sur le dos, ce sera le plus confortable. Toujours pareil avec une balle de massage. L'idée, ça va être de repérer ce qu'on avait repéré juste avant, la crête iliaque, donc ton bassin en fait. Et la partie dure que tu as, juste en dessous, tu vas voir qu'il y a un creux. Et dans ce creux, tu vas sentir quand même que c'est un petit peu mou, qu'il y a du muscle. Et en allant doucement vers l'extérieur, tu vas sentir un petit peu la partie molle. Et si tu passes dessus et que tu as des petites courbatures au niveau des fesses ou que tu es un peu tendu, tu vas vite sentir les points qui sont concernés. Donc ça, on va retrouver 2 à 3 points qui seront sur une même ligne horizontale de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tu peux travailler chaque point un à un. Comme je t'ai dit au début, l'idée, ça va pas être de dépasser 90 secondes par point. La douleur, elle va irradier un petit peu vers le sacrum, dans la fesse globalement, et descendre un petit peu sur l'arrière de la cuisse. Ensuite, on va avoir le muscle piriforme. Le piriforme, pour le repérer, tu vas pas prendre ton os de la hanche et tu vas rentrer en direction de ta fesse. Vraiment là où la fesse est grosse. Et normalement, ici, en plein milieu de ta fesse, tu vas sentir un point en particulier qui risque d'être assez douloureux. Donc on en aura un premier et on peut en trouver un deuxième en rentrant même quasiment jusqu'à l'os du sacrum. Donc les deux ils seront dans un même axe, ils vont du grand trochanter, donc de la hanche jusqu'au sacrum. On aura une forte irradiation sur le point qui peut descendre à la face arrière de la jambe jusqu'au genou. C'est quelque chose qui va s'apparenter fort à une sciatalgie. Si on appuie sur cette zone et que ça déclenche des douleurs un petit peu type sciatique, sciatalgie, c'est normal. Et du coup, le piriforme, ce sera mon 6e et dernier muscle. Tu vas voir déjà, si ça travaille sur toute la sphère supérieure avec le trapèze, l'angulaire, les rhomboïdes, et que tu as bien relâché tes fessiers, ton moyen fessier, ton piriforme et tes piliers du diaphragme du coup sur le haut de tes lombaires, ça devrait quand même soulager un maximum. Comme je t'ai dit, pour ces points, le mieux ce sera de travailler allongé, de mettre une balle de massage un petit peu dure sur la zone à travailler en trigger point et de le faire au ressenti. Si jamais tu sens un point qui est plus douloureux, eh bien tu viens travailler sur ça. Les trigger points, on n'a pas une vérité pour un point précis. Tout le monde est fait différemment, donc pas de souci, n'hésite pas vraiment à faire au ressenti. Juste ce qui est important, c'est de ne pas dépasser les 90 secondes par point. Allez, bon courage. Ok les solides, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces 6 trigger points t'auront plu, que tu vas essayer de les faire, que tu vas les mettre en application, que ce soit sur toi-même ou sur d'autres personnes, et qu'avec ça, tu vas réussir à soulager un maximum de douleur. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner, à me dire en commentaire si ça t'a plu et s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. En attendant, n'oublie pas que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, ciao!